Chédise 68. Ok les gens sans rire, j'avais envie de faire une intro un peu badass comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le prochain Call of Duty, je vais vous en parler. Donc Call of Duty Advanced Warfare qui a été dévoilé ce matin, cette journée du 2 mai sur jeuxvideo.com. Enfin moi je l'ai vu sur jeuxvideo.com, après il a été dévoilé sur un autre site. Donc Advanced Warfare, ce qui veut dire guerre avancée, j'ai pas sorti dictionnaire Larousse pour vous traduire cela, j'ai traduit moi-même. Donc voilà, donc on a une belle présentation de wallpaper, on connaît bien Call of Duty qui arrive bien à nous foutre dans le sac en mettant des beaux wallpapers avec de beaux graphismes qui ne sont pas du tout représentatifs du jeu en lui-même. Non, sans rire les gens. Donc première chose qui frappe également, c'est que le développeur n'est plus le même, ce n'est pas Infinity Ward qui a fait tous les Modern Warfare, non, c'est Sledgehammer Games, qui est une société que je ne connais pas. Donc voilà, après est-ce que ça va changer graphiquement, est-ce que ça va changer grand chose, je ne sais pas. Mais je trouve ça, je sais pas, c'est peut-être mieux, ça, je sais pas, on verra bien. C'est la surprise, c'est la petite surprise du nouveau jeu. Donc je ne sais pas si ce Call of Duty non plus appartient à la firme des Modern Warfare ou des Black Ops, je sais pas, peut-être que c'est un nouveau, c'est peut-être la troisième catégorie. Parce que comme vous pouvez le savoir, Call of Duty se retranche en deux catégories, donc Black Ops, Modern Warfare, enfin c'est ce que j'en déduis. Et du côté de l'édition, c'est toujours nos amis d'Activision qui l'ont fait. Donc je vais tout de suite vous balancer les images, on va en parler, on va en discuter. Les images et le trailer, enfin partie trailer, après je mettrai peut-être un lien où vous pouvez vraiment voir tout ça complet avec le topo entier. Et on va en parler. Alors à noter, mesdames et messieurs, que les images ainsi que le trailer ont été faits sur Next Gen, enfin ont été pris sur Next Gen, donc sur Xbox One. Donc il faut quand même prendre cet élément en compte. Allez, on se retrouve. Donc nous revoilà, on se retrouve sur les images du jeu, donc sur Next Gen, sur Xbox One notamment, et je vais vous parler du synopsis. Alors le synopsis c'est donc le résumé du jeu. Donc il faudra noter qu'il y aura la présence d'un acteur, de Kevin Spacey, je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas, qui a notamment joué dans Usual Suspect ou House of Cards, donc il sera présent dans le casting du jeu. Il incarnerait le dirigeant d'une société militaire privée se retournant contre le gouvernement américain, entièrement tourné vers l'avenir. Ce Call of Duty nommé Advanced Warfare comporte de nombreux éléments futuristes tels que les exosquelettes, donc vous savez ce que c'est je pense, motos volantes et autres tenues d'invisibilité. Le jeu sortira le 4 novembre prochain. Donc non, je l'ai pas chié dans le cul du lutin, non, je viens de le lire sur jeuxvideo.com, hein, j'ai pas créé une dissertation complète. Et je vais peut-être déjà parler des éléments futuristes qui avaient déjà fait jaser beaucoup de personnes lors de la sortie de Call of Duty Call of Duty Black Ops 2. Donc qui avait été beaucoup futuriste, mais bon moi perso ça m'avait pas vraiment dérangé quand j'avais joué au jeu. Ça allait, mais bon, mettre des motos volantes, je sais pas si c'est vraiment le choix. Et surtout que dans le trailer, ça ressemble beaucoup à Halo, notamment les hélicoptères qui ressemblent aux Hornet de Halo. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Peut-être je vous montrerai, je ferai un petit switch entre les deux. Je vous montrerai qu'il y a une forte ressemblance entre les deux véhicules. Donc les exosquelettes, ouais, bon ça c'est pas vraiment nouveau, hein. Les tenues d'invisibilité, alors bon, Titanfall, hein, ou même Crysis. Donc bon ça voilà, mais bon, on peut pas vraiment. C'est dur, vous savez, c'est dur de faire du nouveau, c'est dur de trouver un nouveau scénario, mais bon après c'est clair qu'ils auraient pu trouver autre chose, c'est pas, ils pourraient mettre des vrais faits historiques plutôt que d'inventer dans le futur. Bon, peut-être qu'on n'a pas fait cette guerre, on n'a pas fait assez de guerres, pardon. Peut-être qu'il faudrait demander à la Corée du Nord de faire certaines guerres, comme ça les jeux vidéo seraient un peu plus inspirés sûrement. Mais bon. Donc voilà, rien de spécial. Mais après à noter également que le jeu, enfin les extraits de jeu sont de la campagne, ne sont pas du multijoueur. Donc voilà, la campagne Call of Duty c'est ce qui marche le moins. C'est les gens achètent Call of Duty, je veux dire 75% juste pour le multijoueur, ils s'en foutent de la campagne. Et je connais des gens qui ne font même pas la campagne. Donc voilà. Donc je vais vous balancer la vidéo maintenant et on va en parler tout de suite après. Democracy, democracy.
Democracy is not what these people need. Hell, it's not even what they want. America's been trying to install democracies in nations for a century, and it hasn't worked one time. These countries don't have the most basic building blocks to support a democracy. Little things like we ought to be tolerant of those who disagree with us. We ought to be tolerant of those who worship a different god than us. That a journalist ought to be able to disagree with the president. And you think that you can just march into these countries based on some fundamentalist religious principles, drop a few bombs, topple a dictator, and start a democracy? Give me a break. People don't want freedom themselves. People need a leader who can give them both the support and the constraints to keep chaos at bay. You give them that, and they'll follow. And that's where I come in. Et voilà, donc c'est tout. Donc c'était le petit trailer qui est quand même bien foutu, je trouve, niveau de la censure et du condensé et de la musique, je trouve quand même bien foutu. Bon, après, ils en mettent plein les yeux, c'est normal. Donc vous avez pu voir ce cher sorte de dictateur qui dirige une boîte de militaires privés, qui veut dominer le monde, qui veut réformer certaines lois militaires et qui parle de révolte, de pouvoir, de coup d'état, enfin bon, vu que c'est pas vraiment sous-titré, j'ai du mal à comprendre aussi, je suis pas non plus un expert en anglais. Donc ça a l'air le personnage qu'on a eu, mais je sais pas si c'est celui-là qu'on incarnera, si on intégrera les méchants ou les gentils, je sais pas, vous connaissez le principe des jeux vidéo, je sais pas du tout, on aura sûrement quelques informations plus tard aussi sur les armes, sur le multijoueur, mais bon, ils ont le temps encore, ils ont presque 5 mois, un peu plus de 5 mois même. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même bien foutu niveau réalisation. Après graphiquement on voit qu'il y a quand même un petit effort, hein. On va pas dire, on va pas chipoter, il y a un petit effort, mais bon, ça reste du arcade, on le voit très... ça saute à l'œil, hein, ça saute aux yeux plutôt, parce que saute à l'œil je crois pas que ça se dit, ça reste vraiment du arcade, et comme je l'ai mis dans la vidéo, il y a des scènes qui ressemblent comme dans la scène de Call of Duty Modern Warfare 1, donc premier du nom, quand on est sur le pont et qu'un hélicoptère arrive détruire le pont, et je crois que c'est... Oui, je me souviens, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus joué à ce jeu, vu que je n'ai plus de console normale, j'ai que la Next Gen. Donc voilà, pour moi, je pense que on doit attendre, on n'a pas encore assez d'informations pour critiquer. Mais au point de vue graphique, honnêtement, on peut pas dire, je pense qu'ils ont fait un effort, faut pas dire ça ressemble tellement aux autres. Je trouve qu'il y a un effort, notamment quand même la face du mec est quand même bien fait, je trouve, parce que contrairement aux autres cinématiques, c'était vraiment, je trouvais qu'il y avait un petit changement quand même, parce que les autres cinématiques c'était vraiment de la merde. Mais après, faut dire qu'on est sur Next Gen, donc ils ont plutôt intérêt à faire cet effort. Après, c'est le changement de développeur qui a causé ce changement graphique, mais bon, c'est pas non plus une claque graphique, hein, je dis pas, ça reste bon sans être extraordinaire en fait. Donc voilà, à voir, à attendre, on verra bien d'ici là, donc le 4 novembre, je pense
Comme d'habitude, moi je n'achète pas tout de suite le jeu, comme toujours j'attends toujours de voir des tests, des vidéos, des critiques, je sais pas pourquoi j'achète jamais, je claque jamais 70 € dans le vent comme ça. Les Call of Duty je les ai presque toujours, non je les ai pas toujours achetés, j'en ai acheté que un, les autres je les ai prêtés, enfin on me les a prêtés à durée très indéterminée je devrais dire. Mais genre par exemple le dernier je n'ai pas acheté parce que tout simplement je croyais que c'était de la grosse merde, mais bon. Donc voilà les gens, on se laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à donner surtout vos avis dans les commentaires, c'est essentiel pour moi. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez de moi, enfin, oui de moi, et aussi de ce Call of Duty, vous pouvez débattre, c'est comme vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Shady68 pour Wazacraft 4, allez ciao bye bye, peace.